Dans les quartiers chics, les propriétaires d'appartements pensaient réaliser l'affaire de leur vie. Mais ils ont été trop gourmands. Frédéric Oconpot gère une centaine d'appartements de prestige sur la ville. La plupart ont été réservés il y a un an pour le mondial, mais certains restent vides. Voilà, là je vous présente un appartement qui est encore disponible pour la Coupe du Monde, qu'un propriétaire a mis à disposition spécialement pour cet événement. Pour ce 2 pièces dans le quartier d'Ipanema, le propriétaire hollandais demandait 12 000 € la semaine. Frédéric le propose désormais à 8 000 €, un prix qui pourrait baisser encore. Certains propriétaires ont visé beaucoup trop au niveau des prix. Et pour les propriétaires brésiliens, je proposais un 3 chambres pour 100 000 $ pour un mois. La propriétaire a refusé, elle en voulait 2 fois plus et elle se retrouve aujourd'hui à nous pleurer au téléphone pour lui retrouver effectivement un locataire. Et donc là maintenant, on va descendre à un prix encore plus bas. Trop d'offres par rapport à la demande. Résultat, une chute de 40 à 60% des prix de location ces derniers jours et la désillusion pour ceux qui ont investi en vue de la Coupe du Monde. Laetitia Lafayette a quitté la France et acheté une grande maison dans une favela pacifiée avec une vue imprenable. 2 ans de travaux pour ouvrir 5 chambres et un petit appartement. Elle comptait rembourser son investissement en un mois de location, mais elle a dû revoir ses plans. Je commence à relouer, voilà, parce que j'ai baissé les prix à des prix normaux. Parce qu'à un moment donné, c'était parti. Oui, c'était x3. Et encore, c'était très raisonnable, parce que je suis dans la favela, mais c'est vrai que dans les prix en bas, c'était complètement déraisonnable. Un répit donc dans cette folie spéculative, mais l'inconnu demeure pour la 2e partie du mondial. En fonction des équipes qualifiées, la demande et les prix donc pourraient repartir à la hausse.